Bonjour chers membres, donc je vous reviens pour faire un petit rappel sur l'analyse grammaticale et l'analyse logique, donc en vue de la préparation de l'admission de mercredi, Inch'Allah. Alors pour l'analyse grammaticale, donc c'est l'analyse des mots, des groupes de mots, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Alors, il s'agit ici de donner la nature et la fonction. Nature, fonction. Donc, il faut quand même faire un peu de lecture, un peu de recherche au niveau des livres de grammaire, etc. Alors, par exemple, sujet, si on dit sujet, vous savez que c'est une fonction. Si on vous dit complément, vous savez bien que c'est une fonction, c'est pas une nature. Alors, les pronoms personnels, je, tu, il, elle, tout ça, sont généralement soit sujet, soit complément. Je, par exemple, est sujet. Tu es sujet. Il est sujet. Par contre, lui est complément. Lui est toujours COI. Le est COD. Ouais, là est COD. Mais lui est COI. Les déterminants, donc, que ce soit les adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs, tout ça, leur fonction c'est quoi? C'est détermine. Très souvent, c'est ça, détermine. Ces robes sont jolies, donc c'est adjectif démonstratif détermine robe, etc. Pour les verbes, généralement, quand on vous demande d'analyser un verbe, vous donnez juste l'infinitif, le temps auquel il a été employé, le groupe du verbe, etc. Le type de verbe, si c'est personnel ou impersonnel, tout ça. Ça suffit. Donc là, il n'y a pas de problème. Il faut donc identifier la nature de certains mots, comme les prépositions à, de, pour, en, etc. Il faut identifier les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar. Les conjonctions de subordination, les pronoms relatifs. Il faut savoir les reconnaître. Les pronoms adverbiaux, etc. Donc, il faut d'abord reconnaître tous ces mots-là pour pouvoir donner leur nature d'abord. Maintenant, la fonction, c'est le rôle que ce mot-là ou bien ce groupe de mots-là joue dans une phrase. Tout simplement. Maintenant, les adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif, généralement, sa fonction, c'est quoi? C'est épithète, attribut ou bien mise en opposition, généralement. Ce sont les fonctions de l'adjectif qualificatif. Maintenant, on peut avoir des fonctions qui sont rares, disons, comme complément de l'adjectif. Par exemple, il est fier de son père. De son père, complément de l'adjectif fier. On peut avoir un nom qui est attribué. Par exemple, il est mécanicien. Il est quoi? Mécanicien. Mécanicien est attribut du sujet il. On ne parlera pas ici de COD parce qu'il y a un verbe d'état, c'est l'auxiliaire être. L'auxiliaire être n'accompagne pas le COD. On peut avoir complément du nom. Elle porte une robe en soie. Soie, complément du nom, robe. Qu'est-ce qui les rattache? C'est en, une préposition. Ainsi de suite. Alors maintenant, pour l'analyse logique, c'est l'analyse des propositions contenues dans une phrase. Généralement, on vous dit qu'il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Donc, quand vous êtes devant une phrase à analyser, donc comptez d'abord le nombre de verbes conjugués. Généralement, c'est égal au nombre de propositions. Alors,
Les types de propositions. Il y a la proposition indépendante d'abord, qui peut aller seule, comme son nom l'indique, qui est autonome. Modou va au marché, proposition indépendante. Maintenant, il y a des propositions indépendantes coordonnées et des propositions indépendantes juxtaposées. Coordonnées parce que rattachées par une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination, vous les connaissez. Mais où est donc ornicar? Lorsqu'elle relie deux propositions indépendantes, on parle de propositions indépendantes coordonnées. Il est là, mais il ne parle pas. Il est là, proposition indépendante, mais il ne parle pas, proposition indépendante coordonnée à la première par la conjonction de coordination, mais. Ou bien tu dis deux propositions indépendantes coordonnées, tout simplement. Je suis là, virgule, mais je ne parle pas. Je suis là, virgule, je ne parle pas, point. Je suis là, proposition indépendante. Je ne parle pas, proposition indépendante. Juxtaposée à la première par une virgule. Donc ça peut être une virgule, point, virgule, deux points. Après les propositions indépendantes également, il y a les propositions, la proposition principale. Attention, on peut avoir plusieurs principales dans une analyse. C'est possible parfois. Mais sachez que la principale, généralement, est accompagnée d'une subordonnée. Ou bien la subordonnée ne peut aller seule. Si vous voyez une subordonnée, sachez qu'il y a une principale. Mais vous ne pouvez pas dire indépendante, subordonnée. Pour une phrase qui a deux verbes conjugués, vous dites que la première est une indépendante, la deuxième une subordonnée. Ce n'est pas possible. Si ce cas se produit, sachez que la première donc n'est pas du tout une indépendante, c'est une principale. Avec une subordonnée qui lui est rattachée. C'est comme mère et fils, ou bien mère et bébé. La mère, c'est la principale. Le bébé, c'est la subordonnée. Le bébé ne peut pas aller sans sa mère. Impossible. Maintenant, il y a différents types de propositions subordonnées. Vous les connaissez. Il y a les propositions subordonnées relatives qui sont rattachées à leur principale par des pronoms relatifs, qui, que, dont, lequel, etc. Il faut donc les reconnaître, qui rattachent une proposition principale et une subordonnée relative. Quelle est la fonction là-bas? C'est complément de son antécédent pour la subordonnée. Maintenant, il y a les propositions subordonnées, disons, complétives ou bien conjonctives. Il y a les subordonnées conjonctives de cause, de conséquence, de condition, de concession, etc. Ça dépend de la conjonction de subordination qui relie la principale de cette dernière. Par exemple, comme dans le texte qu'on avait aujourd'hui, je pense que, par exemple, bien, on dit par exemple, il suffisait qu'un cultivateur possédât. Il suffisait, proposition principale, qu'un cultivateur possédât, proposition subordonnée, conjonctive ou bien complétive. Ici, elles sont rattachées par que. Elles peuvent parfois aussi être rattachées par dès que, par quand, qui indique le temps. Donc là, la fonction sera complément circonstanciel de temps. Lorsque, comme, puisque. Donc, les conjonctions ou bien les locutions conjonctives peuvent rattacher deux propositions. Dans ce cas-là, on aura une proposition subordonnée conjonctive. Maintenant, la fonction de la conjonctive dépendra de cette locution ou bien de cette conjonction de subordination. Chaque locution ou bien chaque conjonction de subordination introduit une fonction donnée ou bien un type de proposition donnée. Voilà. Alors, il y a aussi la proposition subordonnée infinitive qui est rare, mais qui a son sujet propre. C'est pas qu'à chaque fois que vous verrez un infinitif dans une phrase, que c'est une proposition subordonnée infinitive. Non, non. L'infinitif doit avoir son sujet propre. Par exemple, je vois l'été arriver. Je vois l'été arriver. Je vois, principal. L'été arrivé, proposition subordonnée infinitive introduite par le verbe à l'infinitif arriver. Vous voyez.
Ou bien une proposition subordonnée participiale. Je vois l'été arrivant. Je vois proposition principale, l'été arrivant, proposition subordonnée participiale introduite par le participe présent arrivant. On peut avoir je vois l'été arriver, avec arriver accent aigu. Là, on dit je vois proposition principale, l'été arrivé, proposition subordonnée participiale introduite par le participe passé cette fois-ci, été. Non, arrivé du moins. Donc, la subordonnée participiale peut être introduite par un participe passé ou bien un participe présent. Mais la subordonnée infinitive est introduite par un verbe à l'infinitif. Mais à chaque fois, il faut que le participe passé ou présent ou bien l'infinitif ait leur sujet propre. S'ils n'ont pas de sujet propre, on ne parlera pas de subordonnée participiale ni de subordonnée infinitive. Parce que ici, l'été, je vois l'été arriver peut aller à part. Je vois, principal, l'été arrivé, proposition subordonnée infinitive. Voilà, en gros, ce que j'avais à vous apporter par rapport à l'analyse.